Soir d'info qui a le plaisir de recevoir M. Mohamed Ben Diop. Il est ingénieur expert en transport, ingénieur financier, également président du mouvement Passe-Passe. Bonsoir M. Diop et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Binta et c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Alors vous êtes expert en transport. 2 mois ou même plus que la CEDEAO avait fermé ses frontières avec le Mali. Tout à fait. Alors aujourd'hui, quelles sont les conséquences et l'impact sur le transport à la frontière entre le Sénégal et le Mali? Merci pour cette question qui est une question d'actualité. Alors, parler aujourd'hui des conséquences de cette fermeture des frontières avec le Mali équivaut à revenir un tout petit peu sur la situation socio-économique du pays. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali constitue le premier client du Sénégal en termes d'exportation et que nous réalisons à peu près 600 milliards de chiffre d'affaires là-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas négligeable. Chaque année. Ce qui veut dire aujourd'hui, cette fermeture aura des conséquences désastreuses sur la croissance économique du pays et éventuellement aussi l'impact sera des deux côtés. Aussi bien du côté malien parce qu'ils ne seront plus approvisionnés en matières premières et de manière générale, ils ne seront plus approvisionnés. Mais de l'autre côté aussi, pour l'économie du Sénégal, l'impact sera important. Il ne faudra pas juste qu'on se focalise sur l'aspect financier, mais aussi l'aspect social. C'est pour ça que je vais parler de situation socio-économique. Les transporteurs qui ne pourront plus faire qui sont à la frontière, non seulement ça a un coût pour la société en tant que telle, ça a un coût en termes de charges sociales pour la société, parce que derrière il n'y a plus d'activité, et du coup c'est un ralentissement vraiment et c'est une situation déplorable. Alors aujourd'hui, on a entendu le président de la République tweeter pour dire qu'il est pour la reprise du dialogue, pour une solution négociée. Mais écoutez, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. On ne devrait même plus parler de reprise du dialogue parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe entre l'Ukraine et l'Union européenne est un bel exemple de solidarité qu'on aurait pu avoir avec nos frères maliens. La CEDEAO, et je condamne encore une fois cette attitude, n'aurait jamais dû faire l'embargo, fermer ses frontières avec le Mali. On aurait pu... Décision excessive. Excessive et très rapide aussi. Et vraiment, tout le monde a été surpris par rapport à la rapidité de cette décision-là. Donc là, on en revient à devoir discuter autour d'une table, ce qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. Et je déplore que cette situation ait duré autant de temps. Aujourd'hui, est-ce que Dakar ne va pas quand même en pâtir au vu de ce qui s'est passé avec le Mali et la CEDEAO? Si, parce que la preuve, si le président a bien pu prendre ses responsabilités en tweetant, j'ai même entendu parler d'un coup de fil qu'il aurait donné au président Goïta. Quelque part, ça veut dire qu'il commence à ressentir les effets néfastes de ce blocage-là. Parce qu'il faut voir que le premier point d'entrée et d'approvisionnement du Mali, c'est le Sénégal quand même. Et ce n'est pas négligeable. Est-ce que le Mali ne va pas contourner le Sénégal? Parce qu'on a vu qu'il a commencé quand même à s'ouvrir à d'autres pays comme la Mauritanie et l'Algérie. Vous savez, les évolutions dans la vie et de manière générale, les évolutions dans la situation économique des pays arrivent et se font au gré des situations d'urgence qui se présentent. C'est sûr que le Mali a trouvé des solutions alternatives parce qu'ils sont restés sur leur position. Aujourd'hui, avec la Guinée, qui est aussi une porte d'entrée pour le Mali, ils n'ont pas hésité, parce que le président Camara n'a pas hésité à ouvrir ses portes au pays frère et ami, le Mali. La Mauritanie aussi. Donc, mais c'est le Sénégal, encore une fois, qui risque de payer les pots cassés par rapport à ce blocus-là. Et qu'est-ce que le Sénégal pourrait faire pour ne pas quand même payer les pots cassés? Le constat, il est là. Donc, qu'il ait pris l'initiative... Pour maintenir le client malien. Écoutez, on va voir ce que ça va donner parce que je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu... Et c'est là où il est important que le Sénégal puisse prendre ses responsabilités et jouer son rôle de leader en Afrique et éventuellement au niveau de la sous-région. D'autant plus que le président Macky Sall est en exercice de l'Union africaine. Raison de plus pour pouvoir vraiment peser de tout son poids et voir d'abord la relation traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'attaque pas à la France parce qu'on dit que c'est un partenaire traditionnel. Autant la France est un partenaire traditionnel, autant le Mali est un partenaire traditionnel et un pays ami et frère.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si tous les autres pays décidaient de faire un blocus autour du Mali, ça ne devrait pas être le cas du Sénégal. Absolument. Donc c'est pour cela que c'est vraiment une situation très déplorable. Et je pense que les conséquences sur l'économie du pays, nous les ressentirons au fur et à mesure qu'on va avancer, parce que ce n'est pas quelque chose qui va se résorber du jour au lendemain. Donc essayons tout de suite d'aller de l'avant, procédons à une réouverture des frontières. Mais est-ce que c'est possible sans la CEDEAO? C'est possible parce qu'aujourd'hui, on est membre influent de la CEDEAO. Binta, on est membre influent, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal peut, à la limite, entre guillemets, forcer cette décision-là. Parce que lorsqu'il a fallu prendre cette décision, ils n'ont pas hésité à convoquer une réunion d'urgence. Absolument. La situation actuelle fait que on doit aller dans ce sens-là. Et encore une fois, je reviens à l'exemple de l'Union européenne avec l'Ukraine. L'Ukraine qui n'est pas membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne a été obligée, dans une séance rapide, d'accepter l'offre, la demande d'adhésion de l'Ukraine pour pouvoir les prendre dans leur giron. Donc rien ne nous empêche aujourd'hui de faire une réunion d'urgence avec la CEDEAO pour leur demander d'aller vers cet allègement. Peut-être aussi que le tweet du président n'est pas fortuit parce que le médiateur de la CEDEAO sera à Bamako demain. Peut-être que c'est une façon de leur dire basta. Je reste persuadé que derrière ce tweet-là, il y a eu d'autres négociations. Absolument. Ils ne le diront pas tout de suite, mais c'est sûr qu'il y a eu d'autres négociations qui font qu'effectivement, on va aller vers une réouverture des frontières. Absolument. Et c'est vraiment tout ce que je leur souhaite de mieux dans les situations dans lesquelles... Et ajouter à cela, nous ne sommes pas à l'abri également d'autres hausses, parce qu'il y a la guerre, les contre-coups de la guerre en Ukraine. Tout à fait. Le Sénégal est quand même pas encore sorti de l'auberge. Alors, ça me fait sourire, et ce n'est pas un sourire de joie. Ça me fait sourire parce que, vous voyez, pour un pays qui a toutes les ressources naturelles qu'il faut pour pouvoir être indépendant en matière agroalimentaire. Aujourd'hui, on aurait pu profiter de cette situation pour pouvoir davantage nous imposer sur la scène internationale. Le Sénégal a eu la capacité... Comme tous les pays africains d'ailleurs. Tout à fait. Et encore plus pour le Sénégal aujourd'hui. Si la guerre qui se passe en Ukraine peut avoir des conséquences sur le Sénégal et que nos autorités osent se mettre devant les Sénégalais pour leur dire que le blé va augmenter, le pain va augmenter, des choses vont augmenter dans un pays où nous avons des substituts au blé. Et que nous ne sommes pas à l'abri d'autres émeutes de la faim, c'est quand même grave. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on me parle de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2023, je reste encore dubitatif. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, comment on devrait faire face à ce qui nous guette, cette crise alimentaire mondiale? Écoutez, c'est revenir à nos fondamentaux. C'est-à-dire revenir à nos fondamentaux. Le Sénégal est un pays d'agriculture. Le Sénégal a la capacité d'être autosuffisant sur le plan agricole. Rien ne nous empêche aujourd'hui de mettre l'accent sur ça. Sauf que depuis qu'on en parle, nous sommes toujours dépendants. Une économie extravertie, nous dépendons toujours de l'extérieur. Est-ce qu'on devrait l'être pour un pays qui a... Il n'y a pas cette volonté en tout cas. C'est ce qui manque. C'est pour ça que j'ai dit, c'est dommage de le dire. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ils n'ont pas le courage politique qu'il faut pour pouvoir aujourd'hui amener les Sénégalais vers cette autosuffisance alimentaire. On en parle, ça fait des années qu'on en parle, comme je le disais, parce que j'ai adressé, au passage, je l'ai dit, une lettre que j'avais adressée aux Sénégalais pour me présenter à l'élection de 2024. Je parlais de ce fait que depuis tout le temps, nous avons tout le temps entendu des politiques agroalimentaires qui consistent à être autosuffisants là-dessus. Jusqu'à présent, on est très loin de cette situation-là. Et ce qui est déplorable, nos grands-pères et nos parents mangeaient mieux que nous. Au moment où aujourd'hui nous avons toutes les ressources et toutes les ressources financières qu'il faut pour pouvoir développer notre agriculture. Rien ne nous empêche aujourd'hui au Sénégal de passer dans une production agricole qui consisterait à faire une production sur toute l'année. Et en ce moment-là, on sauve l'élevage parce qu'on aura assez d'éléments et de matières pour pouvoir nourrir notre élevage et par ricochet aussi la pêche. Mais rien n'a été fait, malgré les coups de milliards qui sont annoncés un peu partout, malgré toutes les initiatives et éventuellement... On ne fait que différer les problèmes. On ne fait que différer les problèmes. Et aux grandes dames des populations... Mais pourquoi il n'y a pas cette volonté politique d'assurer la souveraineté alimentaire? Alors je vais vous surprendre par rapport à la réponse, parce qu'aujourd'hui, notre client d'importation, c'est l'Europe.
On achète beaucoup plus en Europe. Absolument. Et on vend beaucoup plus en Afrique. Alors, suivez mon regard et en ce moment-là, je pense qu'on pourra comprendre un petit peu où se trouvent les intérêts. Mais raison pour laquelle nous devons revenir à nos fondamentaux. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un proverbe wolof qui le définit très souvent, et très bien même, donc je pense qu'il est temps que le Sénégal puisse taper du poing sur la table en disant je me reconcentre sur mes fondamentaux, je me reconcentre sur mes besoins fondamentaux pour permettre aujourd'hui à ma population d'être autosuffisante, aussi bien en agroalimentaire, dans toute sa chaîne de valeur, que sur le plan énergétique. Parce que quand je dis sur toute sa chaîne de valeur, ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu d'importer 70% de matière de produits finis, le Sénégal serait dans une situation d'exporter ces produits finis parce qu'on aura un tissu industriel assez solide sur lequel notre secteur tertiaire pourra se baser pour pouvoir vendre le produit Made in Sénégal. Et je sais que vous serez ravis d'aller en France ou aux États-Unis et de manger un produit où ce sera marqué Made in Sénégal. Donc il va de la volonté politique, d'un courage politique auquel aujourd'hui le Sénégal devra faire face. Et je pense que l'heure est aujourd'hui vraiment à la remise en cause de notre politique agroalimentaire pour permettre au Sénégal de sortir de cette situation. Aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, on a vu que le baril du pétrole commence à connaître des fluctuations et ça va se répercuter nécessairement sur les prix des denrées de base. On parle déjà au Sénégal que la baguette de pain pourrait coûter 500 francs, qu'on aurait pu connaître aussi une hausse sur le ciment et les autres denrées. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est très possible, parce que comme je vous l'ai dit, par rapport... Parce que le blé aussi, on continue à l'importer. Malheureusement, la Russie produit 20% du produit alimentaire qu'on utilise dans le monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait d'être dépendant de la Russie pour un pays agricole, encore une fois, c'est très déplorable. Ça, c'est la première des choses. Concernant l'augmentation qu'on espère sur le ciment, ça va arriver, parce qu'ils utilisent des intrants qui font que ça ne dépendra pas d'eux. Aujourd'hui, on n'a pas la mainmise sur le fret. On n'a pas la mainmise là-dessus. Donc, et quelque part, c'est comme si l'histoire apportait une réponse au gouvernement actuel sur les baisses annoncées sur les denrées de première nécessité qu'il y a eu. Si on enlève la TVA, qu'est-ce qu'il leur reste? Ils ne peuvent pas agir aujourd'hui sur le prix du transport. Les autres évolutions du prix dépendront du marché entre l'Europe et la Russie, et le Sénégal restera un spectateur. Raison de plus pour pouvoir aujourd'hui réunir tous les acteurs concernés par rapport à cela et mettre en place les mesures d'accompagnement pour qu'on puisse sortir de cette situation de crise. Parce qu'il nous reste encore une marge. Le Sénégal doit avoir en principe un stock de 3 mois pour pouvoir parer à toute éventualité et qu'on peut essayer durant cette période, voir avec les acteurs quelle solution de contournement on peut mettre en place. On peut mettre dans chaque situation, il existe toujours une solution dégradée, ça veut dire une solution très rapide qu'on peut mettre en place pour soulager les populations. Ce n'est pas uniquement faire une baisse des prix et autres, mais une solution conjoncturelle et qui demain pourra se transformer comme étant une solution pérenne. On a quand même entendu qu'on a un stock de 6 mois, peut-être que c'est... Je m'en réjouis. Si on a un stock de 6 mois, ça veut dire que pendant 6 mois, on n'aura pas de fluctuation du prix. Mais encore une fois, va venir quand même. Ça va venir parce que 6 mois, ça passe très vite. Ça passe très vite. Dieu nous en garde. Malheureusement, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne doit en vouloir qu'à nous-mêmes par rapport à cette situation d'État. On ne doit qu'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et que, comme je l'ai dit encore une fois, on n'aurait pas dû être dépendant aujourd'hui du blé. C'est quand même dangereux. Je pense que et nous avons le maïs, nous avons le mil, nous avons le sorgho, nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir être indépendant et nous substituer au blé. Parce qu'il n'y a pas que le blé. Nous avons d'autres céréales. On a d'autres céréales pour ne pas développer... Les exploiter. C'est ça la situation. Vraiment, c'est une situation que je déplore au plus haut niveau et j'en interpelle le gouvernement et en l'occurrence le président Macky Sall pour qu'il puisse prendre les solutions. S'il ne le fait pas, Passe-Passe le fera en 2024. Justement, Passe-Passe, c'est un mouvement politique. Alors c'est un parti politique. Et un parti avec le non-mouvement. Pour garder cette idéologie et cette liberté de penser qui fait qu'aujourd'hui, nous agissons ensemble et de manière concertée sur toutes les choses qui concernent le développement du Sénégal. Et nous n'hésitons pas à revenir sur les fondamentaux de notre économie,
vraiment pour pouvoir relancer le Sénégal vers des lendemains meilleurs. Donc aujourd'hui, c'est... Mais Passe-Passe, c'est un parti qu'on ne connaissait pas. Il est né quand, ce parti? Il y a à peine un an que nous avons commencé nos activités. Nous avons eu la chance... C'est un parti d'opposition. Oui, on est dans l'opposition parce qu'on n'est pas... Alors, on est dans l'opposition, mais on ne se retrouve pas dans cette opposition qu'il a. Non, mais je vais être très clair avec les Sénégalais. Parce vous n'êtes avec personne alors, vous n'êtes dans aucune coalition. On est avec les Sénégalais. Les coalitions ont pour ambition de briguer le suffrage des Sénégalais. Les coalitions ont pour ambition de porter un message que les Sénégalais pourront entendre. Et ce message-là, nous avons un message meilleur parce que nous avons un projet de société où les Sénégalais pourront se retrouver dans les 50 ans à venir. Comme je vous ai dit, déjà le retour sur nos fondamentaux. Ne pas tenir un langage de vérité au Sénégal. En leur disant qu'aujourd'hui, c'est en nous retroussant les manches qu'on arrivera à hisser le Sénégal au niveau où nous voulons qu'il soit. Ce n'est pas dans la démagogie. Se retrousser les manches, ça veut dire se travailler. C'est travailler, tout à fait. Aujourd'hui, Passe-Passe est le seul parti politique qui ose dire haut et fort que le problème de l'emploi, nous l'avons réglé. Et que les critères que nous avons posés, c'est les critères d'éligibilité au marché sénégalais. C'est de l'ambition, nous sommes ambitieux, mais nous savons qu'avec l'agriculture, l'élevage et la pêche, dans toute sa chaîne de valeur, le problème de l'emploi au Sénégal, il est réglé. Ça ne sert à rien aujourd'hui de passer sur des financements à hauteur de milliards quand vous exportez, quand votre facture d'importation dépasse les 4 000 milliards. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas avoir une industrie de transformation dans ce cas-là. Et c'est en cela que Passe-Passe est venu pour pouvoir proposer un nouveau projet de société qui permettra aux Sénégalais éventuellement de pouvoir se retrouver. Et vous aurez l'occasion de présenter votre programme, votre offre programmatique aux Sénégalais. Mais en attendant, on ne vous a pas entendu ou vu au local. Est-ce que les législatives, vous y serez? Nous serons aux législatives. Et moi, en tant que président du parti, je ne serai pas candidat. Ce sera la nouveauté. Ah oui, parce qu'en fait, nous avons pour ambition de permettre aux Sénégalais vraiment de savoir quelle est la personne qui est élue et pourquoi est-ce qu'elle a été élue. Aujourd'hui, Binta, ça ne sert absolument à rien pour moi. Et c'est même égoïste de ma part, parce que je suis le président, c'est moi qui dois aller à toutes les élections et c'est moi qui dois être la tête de liste. Les femmes de Passe-Passe qu'on appelle les Linguères, qui sont les Linguères du Sénégal, donc je dirais Linguère Binta, m'ont investi pour être leur candidat en 2024. Donc à la présidentielle, Inch'Allah, de 2024. Je vais accompagner les autres candidats qui sont prêts pour aller aux législatives, mais moi je ne serai pas candidat. D'accord. Vous ne serez pas sur les listes de Passe-Passe? Je ne serai pas sur les listes comme candidat pour les élections législatives. Ce sont les femmes qui seront sur les listes, prioritairement. Les femmes, les jeunes, c'est-à-dire toute la composition actuelle de la... Et vous allez partir seul aux législatives ou bien avec d'autres... Alors, tous les partis ou mouvements qui se retrouveront dans notre projet de société sont les bienvenus. Mais Passe-Passe n'a pas pour ambition de s'adosser derrière un mouvement ou derrière une coalition pour pouvoir aller aux élections. Comme je vous ai dit, la seule constante, c'est la population sénégalaise. Nous avons un projet qu'on peut leur présenter et c'est ce que nous allons faire. Ce qu'on nous a fait croire qu'un parti ne gagne plus les élections. C'est ce qu'on écoutez, on peut faire croire ce qu'ils veulent. L'essentiel est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui élit? C'est les populations. Ce n'est pas les coalitions. Dans les coalitions, nous réglons plutôt des problèmes crypto-personnels de positionnement des leaders. Chez Passe-Passe, le problème ne se pose pas. Aujourd'hui, à quelques rares exceptions, mon bureau politique composé de 25 membres, il n'y a personne qui va aller aux législatives. Parce que c'est des gens qui sont engagés, c'est des acteurs économiques qui sont là, qui aiment le pays, qui veulent œuvrer pour ce pays-là et qui le font déjà et qui aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est de m'apporter à la magistrature suprême et on est en train d'y travailler. Et il y a le filtre de la barrière parrainage. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Il y a beaucoup de choses à dire, Binta, là-dessus. Et je vais commencer déjà par vous dire que nous sommes signataires des accords de la CEDEAO, donc il ne devait pas y avoir de parrainage. On ne l'a pas vu au local, donc on ne devait pas le voir. Mais au-delà de ce parrainage-là, aujourd'hui, que les Sénégalais sachent que 34 000, à peu près 35 000 personnes, c'est l'équivalent au moins d'un député parce que c'est le coefficient électoral. Absolument. Tout parti politique ou mouvement qui arrive à faire ces parrainages-là doit en principe se retrouver avec un député. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le Sénégal a décidé de violer la loi là-dessus parce que les accords de la CEDEAO prennent le dessus sur nos lois. Donc, il ne devait pas y avoir de parrainage. C'est pour ça que nous avions demandé à ce que la caution soit portée à 25 millions.
on a été critiqué par tout le monde, même le pouvoir, pour une fois. De ce fait, on va régler le problème qu'on n'est pas du côté du pouvoir. Mais une simple solution arithmétique permettrait aux gens de se rendre compte aujourd'hui, la caution de 15 millions rapportée au nombre de personnes qui doivent vous parrainer, vous reviendrez à 500 francs en moyenne, même pas, par personne, par an, pour que puissiez être leur député. La responsabilité d'un député, c'est de prendre en charge 97 000 Sénégalais. Aujourd'hui, on aurait pu porter à 45 millions la question et ça ne devrait pas poser de problème à un candidat. Parce qu'il faut que les gens sachent que c'est la population qui élit et ce n'est pas les partis politiques. Il faut quand même un filtre, nous avons plus une pléthore de partis politiques au Sénégal. Il faut quand même mais le filtre financier aurait pu être dissuasif. Même si c'est 100 millions, ils vont le trouver. Qu'ils le trouvent, et même si vous trouvez... Aujourd'hui, je ne vois pas, déjà avec 15 millions, tout le monde crie un peu partout. Je ne pense pas qu'avec ça, un parti ou une coalition se permettrait d'aller aux élections, sachant qu'ils ne peuvent même pas réunir 1000 signatures. Donc je pense que ça peut être une bonne chose, mais dès lors que ça avait été attaqué, parce que malheureusement, comme on dit, si la loi elle est mauvaise, mais c'est la loi, il faudra l'appliquer. Le Sénégal est signataire de ces accords. La CEDEAO nous avait donné 6 mois pour pouvoir aujourd'hui revenir sur cette histoire de parrainage qui est un frein à l'expression démocratique d'un citoyen. On ne l'a pas fait. On va s'attendre à des sanctions derrière, mais c'est nous tous qui serons sanctionnés. Ce n'est pas le président Macky Sall qui sera sanctionné, mais c'est tout le Sénégal, et vous, moi et tous les téléspectateurs qui seront sanctionnés malheureusement. En attendant, on va connaître combien pèse votre mouvement, votre parti passe-passe. Tout à fait. Déjà, d'abord pour les législatives et après pour la présidence. Écoutez, je donne rendez-vous aux Sénégalais au soir du 31 juillet 2022. Et en ce moment-là, je pense qu'ils verront... Les Sénégalais vous découvrent peut-être pour la première fois. J'ai eu l'opportunité de faire quelques plateaux parce que ça n'a jamais été notre stratégie. Nous existons depuis 1 an et on a toujours cru et on le croit toujours que ce n'est pas autour des plateaux qu'on fera la politique du Sénégal ni le développement du Sénégal. Il faut un travail souterrain. Et c'est ce que nous continuons à faire. Absolument. Voilà. Donc là, en venant, je passe le bonjour aux habitants de Kermassar où j'étais. Oui. Vous habitez Kermassar? J'habite à Gibraltar. À Gibraltar. Voilà, j'habite à Gibraltar, dans la commune de Gibraltar, Médina Centenaire. Donc je pense que ça vous fait penser à certaines choses. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ce qui nous privilégions, c'est le contact direct avec la population, parce que PASPAS est un parti d'action. Liggéey lu bëri, wax lu néew. Maintenant que les gens le reprennent, c'est tout à notre honneur. Mais je pense que le Sénégal, là où nous en sommes, devrait être sur cette lancée-là. Merci beaucoup, M. Mohamed Ben Diop. Mais c'est moi qui vous remercie, Binta. Je rappelle que vous êtes expert en transport, ingénieur financier également, président du parti PASPAS. C'est bien cela? C'est tout à fait ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup d'avoir suivi. Bien le bonsoir.